Hello la team soldat, bienvenue. Alors bougez pas, on va voir un sujet très intéressant. Qu'est-ce que vous devez manger le soir pour perdre du poids? Que vous soyez un homme ou une femme, on voit ça tout de suite. Alors ici Al, moi je suis là pour vous aider à vous cultiver pour justement améliorer votre perte de graisse. Alors si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous tout simplement et vous allez recevoir les nouvelles vidéos. Donc je vais vous faire le planning tout de suite, comme ça vous allez directement à la partie qui vous intéresse et vous écoutez pas ce qui ne vous intéresse pas. Donc la première chose qu'on va voir, c'est est-ce que vous devez manger le soir déjà ou non? Est-ce que vous devez manger léger? La deuxième partie que l'on va voir, c'est si vous mangez le soir, que devriez-vous manger dans ce cas-là? Est-ce que vous devriez manger des fruits? Est-ce que vous devriez manger du fromage blanc? Est-ce que vous devriez manger de la salade? On voit ça dans la seconde partie. Et la dernière partie, que devriez-vous absolument éviter de manger le soir? Donc ne bougez pas, on voit ça dans un instant. Et en plus à la fin de la vidéo, je vais vous offrir un calculateur de besoins caloriques. Vous allez comprendre pour quelles raisons vous avez besoin de ce cadeau. On se dit à tout de suite. Et voilà, je suis en petite randonnée là, je suis en train de me balader. On va voir le premier sujet qui vous intéresse, c'est est-ce que le soir vous devez manger beaucoup, un petit peu ou pas du tout? Est-ce que vous devez manger léger? Vous savez, on dit souvent le matin mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Est-ce que c'est vrai? Le truc c'est que pour perdre des graisses, la chose la plus importante, pas si vous mangez plus le matin, à midi, le soir, tout simplement votre apport calorique global. Si dans la journée vous êtes au-dessus de vos besoins, vous allez perdre du poids, vous allez prendre du poids, pardon. Si vous êtes en dessous, vous allez perdre. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut que vous compreniez. Alors vous savez que j'aime beaucoup les études scientifiques. Il y a une étude scientifique en fait où ils ont pris 3 groupes de personnes. L'un, il leur donnait à manger que le matin. Le second groupe, il leur donnait à manger que le soir. Et le troisième groupe mangeait 5 fois par jour, donc tout au long de la journée. Et dans ces 3 groupes différents, ils ont eu bien évidemment le même apport calorique journalier, d'accord? Ils mangeaient le même nombre de calories. Alors à votre avis, sur ces 3 groupes, qui a perdu le plus de poids? Le truc, c'est que sur ces 3 groupes, on a remarqué qu'il n'y avait aucune différence significative dans la perte de poids de ces 3 groupes de personnes. Alors néanmoins, ça c'est une chose, mais il y a une autre étude scientifique, d'accord, que je vais mettre sur le côté, qui a prouvé par contre que manger très tard, ça pouvait remettre en cause le succès d'une perte de poids, puisque les gens qui avaient tendance à manger plus tard le soir, en fait se rattraper le lendemain matin et manger davantage et ainsi de suite. Donc voilà, donc je vais continuer la balade et on va voir le sujet suivant. Bon allez, je récapitule. En fait, peu importe si vous mangez plus le matin, le soir, l'après-midi, le plus important dans une perte de graisse, c'est l'apport calorique global. Néanmoins, il a été prouvé lors d'une étude scientifique que je vais vous mettre là, qu'on a pris 2 groupes de personnes. Les premiers, on leur donnait à manger 200 calories le matin, 500 calories à midi et 700 calories le soir. Le second groupe, on a fait l'inverse. On leur a donné 700 le matin, 500 l'après-midi et 200 le soir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un bilan. On a remarqué que les personnes qui mangeaient moins le soir, avaient tendance à perdre davantage de graisse. Donc au final, on est d'accord que le plus important, c'est là votre apport calorique global. C'est ce qui va vous faire perdre ou non des graisses, mais le fait de manger moins le soir va améliorer votre perte de graisse tout en faisant attention de ne pas manger super tard. Donc j'ai fini pour cette partie, je vais descendre doucement et on va voir la seconde partie de la vidéo. Et voilà, j'ai fini la randonnée, donc là je me suis détendu, douché, un petit jus d'orange pressé. Je vous invite à faire de même, détendez-vous et on va voir tout de suite qu'est-ce que vous devez manger le soir. Donc j'ai tout noté dans mon téléphone. Alors donc la première chose la plus importante à savoir, c'est que vous devez vous rattraper par rapport au repas précédent. Très simple, si vous avez mangé beaucoup au déjeuner à midi, forcément le soir vous mangez moins. Pareil, si vous n'avez rien mangé au déjeuner et au petit-déj, vous vous rattrapez en mangeant davantage le soir. Néanmoins, n'oubliez pas que le plus important donc c'est de rester en dessous de vos besoins, toujours, mais en modulant selon ce que vous avez mangé durant votre journée. Alors une question qui revient régulièrement, est-ce que vous devez manger des fruits le soir, d'accord?
Alors moi je ne recommande pas des fruits puisque si vous voulez, ce qui est contenu dans les fruits c'est du fructose. Donc il est traité par le foie. Et en fait si vous avez du fructose en excès, bah ça peut se transformer éventuellement en graisse. Et donc si durant votre journée vous avez déjà mangé pas mal de fruits, certains produits industriels donc qui sont souvent riches en fructose, donc ça va être traité par le foie. Et si le foie en a traité trop en quelque sorte, bah ça peut se transformer en graisse. Donc je vous conseille d'éviter les fruits le soir. Mais perso, si vous voulez, mon conseil, moi, le soir, je prends une part de protéines, généralement une part de légumes avec une salade assaisonnée avec une bonne huile, donc des bonnes graisses. Et c'est tout dans la mesure où, si vous voulez, vous n'allez pas faire d'activité. Le soir, vous allez aller dormir. Donc vous n'avez pas besoin de vous recharger énormément en énergie. Donc moi c'est ce que je fais, je préfère bien manger le matin, bien manger au déjeuner puisque je sais que je vais avoir des activités. Il faut que mon cerveau fonctionne et que je sois alerte. Alors que le soir, voilà, je vais aller me coucher pour pas être ballonné, tout ça. Une petite part de protéines, viande ou poisson très léger et une salade, des légumes, c'est ce que je préfère. Donc maintenant on voit qu'est-ce qu'il faut absolument éviter le soir. Et nous voici pour la troisième des parties, on va voir qu'est-ce qu'il faut absolument éviter. Attendez, je crois que la caméra est dans le mauvais sens, voilà. Alors ce qu'il faut absolument éviter, c'est pas que le soir, c'est lors d'une perte de poids et même pour votre santé et équilibre. C'est ce qu'il faut éviter tout au long de votre vie, c'est tout simplement les mauvaises graisses, d'ascorte, les graisses saturées. Bon, pas toutes, puisque si vous voulez, l'huile de coco possède des graisses saturées. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien si vous souhaitez aller voir la vidéo qui est intéressante. Mais évitez tout ce qui est mauvaise graisse, d'accord, saturée la plupart du temps, les aliments transformés. Donc, vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez aliments transformés, vous allez trouver. Et bien évidemment, une chose importante, c'est les aliments de basse qualité. Ça ne vous apporte pas grand chose pour votre corps et votre corps n'a pas de quoi réellement se nourrir. D'accord, tous ces aliments-là, il faut les éviter. Mais faites au mieux, acheter des aliments qui sont de bonne qualité, justement qui vont permettre de nourrir votre corps et vous apporter vraiment des nutriments qui sont essentiels et notamment pour la perte de graisse. Je regarde si j'ai tout dit, sinon je vous laisse. Donc voilà, je vous ai parlé de tout ce que vous devez savoir pour le soir. Maintenant, je vais vous inviter à vous abonner si vous avez envie de recevoir des conseils comme ça sur la perte de poids. Donc abonnez-vous, vous allez recevoir directement les vidéos dans votre boîte email. Si vous pensez que autour de vous ça peut aider quelqu'un, ce que je viens de dire, donc pareil, partagez la vidéo sur Facebook, les réseaux sociaux. Troisième chose, téléchargez le calculateur de besoins caloriques que je vous offre, donc parce que comme vous avez compris, c'est vraiment l'étape cruciale la plus importante. C'est chiant à faire, mais si vous ne le faites pas, ça ne sera pas efficace votre perte de gras. Donc faites-le avant même de savoir ce que vous devez manger le soir. Je vous dis à bientôt, ne lâchez rien. Ciao!